Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Bon pour la peau trop non plus, mais... Cybèle Olivier est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Cybèle. Salut Alex. Ça, c'est une nouvelle qui risque de nous surprendre. Le Japon a annoncé qu'on allait libérer de l'eau radioactive traitée, mais quand même, en provenance de la centrale de Fukushima. Et on va libérer cette eau dans l'océan. Oui, c'est ça. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que ça fait déjà quelques temps qu'on parle du fait que ça va se faire. Ouais. Mais là, c'est officiel. Le processus est enclenché et ça pourrait avoir beaucoup de conséquences. Je comprends. Donc, la centrale va rejeter 1,3 million de mètres cubes d'eau traitée, comme tu l'as dit, dans le Pacifique. Ça, pour vous donner une idée, c'est 500 piscines olympiques. Donc, c'est pas 500 000. Je répète, énorme. 500 piscines olympiques c'est déjà pleines. beaucoup. C'est énorme. Et on en parle aujourd'hui parce que ça commence demain, 24 août. On est probablement déjà le 24 août chez les Japonais à ce moment-ci. Mais ce dont je veux parler, c'est comment on en est arrivé là à devoir déverser cette eau-là. Je vous rappelle la situation donc catastrophique qui s'est passée à Fukushima. Le 11 mars 2011, il y a un séisme de magnitude 9.1 qui frappe la côte ouest du Japon, dans le Pacifique. Ouais. Et là, ça provoque un énorme tsunami. 15 000 personnes sont mortes. Mais surtout, le tsunami a déclenché la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Là, les vagues ont envahi la centrale et 3 des réacteurs nucléaires sont entrés en fusion. Il y a eu des incendies, des explosions, mais surtout, ce qu'il y a eu, c'est de la libération de radiation dans l'air. Il n'y a pas eu de personnes qui sont mortes suite à l'explosion comme telle. Bien sûr, les dommages ont été faits par le tremblement de terre comme tel, je l'expliquais. Mais bref, bon, là, il y a des villes qui sont effacées de la carte. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont évacuées. Et là, la ville devient une ville fantôme. Mais il fallait s'occuper quand même de cette centrale-là nucléaire qui allait avoir des problèmes. Et il fallait surtout refroidir les réacteurs pour éviter que la situation continue de s'envenimer. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à déverser des millions de tonnes d'eau, 3 millions exactement, dans les réacteurs au fil des années. Et en fait, on a transformé l'eau de réaction qui s'est ensuite contaminée avec le carburant et tout ça. Et c'est ça qui a créé des millions de litres d'eau, donc des millions de tonnes en eau radioactive. Mais là, l'eau, elle s'accumule. Il faut la retirer et il faut l'entreposer. Et c'est ce qu'ils font depuis 2011. Là, ce qui se passe... Et pourquoi on va commencer à en rejeter? C'est qu'ils n'ont plus de place pour stocker cette eau-là. Les réserves ont atteint leurs limites. Alors là, depuis 2021, le gouvernement dit « On va faire ça, là, ça s'en vient, on va commencer, on n'aura pas le choix de commencer à en déverser dans l'eau. » Et là, au début du mois de juillet, ils ont eu le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont dit « OK, votre plan fonctionne, vous avez la bonne façon de décontaminer l'eau qui arrivera à des résultats souhaitables. Alors, on vous permet de commencer donc le déversement et c'est là que nous en sommes. » Mais là, l'histoire, ce que ça nous apprend, c'est déjà que la centrale n'était pas prête pour un séisme d'une aussi grande magnitude et surtout pas pour un tsunami comme ça. Elle était supposée, pour vous donner une idée, résister à des vagues de 5,7 mètres, mais c'était des vagues de 17 mètres de haut qui ont attaqué la centrale. C'est plus de 3 fois plus. Oui, c'est ça, c'est énorme. Et donc, ce qu'on a su aussi par la suite, c'est que c'est ça. En fait, pour vous donner une idée à quel point c'était intense, là, le littoral, fait que la zone entre la terre et la mer, a reculé de 8 pieds, c'est enfoncé de 3 pieds, ça a vraiment fait une secousse énorme. Je me suis remis dans l'histoire, je me rappelais pas à quel point ça avait été intense comme ça. Et bref, ce qu'on se rend compte, c'est que la centrale a été construite pour résister à des ouragans, mais pas à des tsunamis comme ça. Puis ça a entraîné toutes sortes de problèmes, dont la fusion des réacteurs nucléaires. Bon. Et plus tard, on a découvert que les problèmes structurels, là, ça avait déjà été soulevé en ce qui concerne les rédacteurs. Pas la première fois qu'on levait un drapeau. C'est ça, puis ça arrive souvent dans les histoires comme ça de catastrophes. On se dit, on vous l'avait dit. Voilà. Comme il y a quelqu'un qui l'avait dit quelque part, c'est pas toujours une surprise. 13 ans avant, il y a un des employés qui avait dit qu'il y avait une fissure, qu'il y avait un problème. On a dit non, parle-en pas. Il en a parlé quand même. Il a été renvoyé. Mais après, c'est responsable. C'est ça. Puis après, c'est plus tard, l'année de la catastrophe en 2011, que là, le New York Times a révélé qu'il y avait eu 14 poursuites judiciaires qui avaient été entamées contre la compagnie parce que, justement, ils faisaient pas attention.
Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, il y avait eu ces petits détails-là que je vous redonne pour vous remettre dans le bain, mais surtout au moment où c'est arrivé, bien, ceux qui ont eu des vrais problèmes par la suite, c'est toute l'industrie agricole, toute l'industrie de la pêche aussi, parce que l'océan était contaminé, les eaux étaient réellement contaminées. Ouais. Et quand on parle du nucléaire, il y a des craintes. Honnêtement, la confiance du public est ébranlée. Bien, surtout avec ce que je viens de vous dire par rapport aux pêcheurs et tout ça qui se sont dit, on voit les impacts. Alors là, quand on leur dit qu'encore une fois, 13 ans plus tard, on va remettre, 12 ans plus tard, on va remettre de l'eau nucléaire, je veux dire de l'eau contaminée dans l'océan, eux, ils ont peur, ça c'est certain. Surtout, il faut se rappeler aussi que, on sait, ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu vraiment de problème. L'ONU a déclaré qu'il n'y avait pas vraiment eu de problème de santé lié donc à la radiation, ce qui a été un peu démenti. On sait que quelqu'un est mort à cause de ça. Il y a eu des procès qui ont été intentés aussi contre la compagnie. Bref, c'est là qu'on en est. On sait que ça a des impacts, la radiation, mais là, quels impacts l'eau de l'océan va-t-elle avoir? C'est ce qu'on se demande. Oui, ça, c'est clair. Bon, là, on a les Japonais, les Chinois, les Sud-Coréens. Tout ce monde est touché sur le débat concernant l'eau qui sera rejetée dans l'océan. Oui, c'est ça. Puis là, je l'ai dit, on est pas mal convaincus que les radiations sur la Terre ont des impacts sur les humains, des cancers de la thyroïde. Ça, c'est ce qu'on a vu après Tchernobyl. C'est ce qu'on pense qui s'est passé aussi suite à Fukushima. Donc, on le sait que ces impacts-là sont. Mais de l'eau décontaminée, est-ce que c'est vraiment sans risque? Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Ils ont mis l'eau dans un système qui permet d'enlever tous les éléments qui sont radioactifs. Mais le seul qui reste, c'est le tritium. Puis c'est ça le problème. Le tritium, c'est un élément radioactif qu'on retrouve dans l'eau. Pour faire un gros cours de chimie, il y en a, ça existe, on en consomme. Mais c'est la quantité, bien sûr, qui peut être nocive. Alors, l'Organisation mondiale de la santé dit que ça doit être donc 10 000 becquerels, ça c'est l'unité de mesure, par litre. Okay. L'entreprise, elle, va rejeter 1500 becquerels par litre, qui est pas mal plus, en fait, de contaminants dans l'eau que ce que l'Organisation mondiale de la santé dit. Mais on n'est pas inquiet parce que ça respecte tout de même ce que l'Agence internationale a accepté comme traité. Le Japon dit, inquiétez-vous pas, on va diluer cette quantité-là dans l'eau de mer avant de la rejeter. On va pas rejeter ça d'une shot, là? Non. Bien sûr, c'est un processus qui va se faire sur à peu près 40 ans. Ouais. Mais quand même, pourquoi les pêcheurs ont peur? C'est parce qu'on se dit que les poissons, on se dit que le plancton vont peut-être avaler de ces particules-là et peut-être se transmettre jusqu'à nous, finalement. Parce qu'on le sait, c'est déjà arrivé. Il y a eu d'autres événements comme ça, comme par exemple aux îles Bikini, dont on a déjà parlé ensemble. Oui. Il y a eu des tests nucléaires qui ont été faits là. Et à ce moment-là, les Américains avaient fait des tests, avaient coulé la flotte japonaise pour voir comment ça fonctionnait. Et on sait qu'il y a eu énormément de radiation dans l'océan à cet endroit-là. Par contre, là, on sait maintenant que récemment, des chercheurs sont retournés dans ce coin-là. Ils se sont rendus compte que les niveaux de radiation avaient énormément baissé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les courants qui ont transporté les radiations à l'air? Le problème était juste ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est les poissons qui l'ont consommé? Est-ce que ça s'est imprégné à travers la nature? Ou est-ce que ça s'est juste dilué dans toutes ces années-là? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas et c'est des questions légitimes à se poser. Donc oui, ça va être des déversements qui vont se faire sur une quarantaine d'années, mais les impacts que ça va avoir, ça, on ne le sait pas. Parce qu'il y a des courants océaniques qui partent de l'Australie, qui remontent au Japon et qui s'en viennent pas loin de chez nous, au Canada, aux États-Unis, en Alaska aussi. Donc, quels seront les impacts pour nous? C'est ce qu'on ne sait pas et c'est légitime de se poser la question. Donc, c'est commencé le déversement, ou du moins, ça commencera dans les prochaines heures, jusqu'à donc plein de millions de litres d'eau contaminée dans l'océan. Je trouve ça toujours révoltant, moi, de voir lorsqu'on prend nos océans pour des poubelles comme ça et qu'avec toutes les avancées scientifiques, qu'on n'en arrive pas à proposer autre chose que celle d'opter pour la solution de déversement dans l'eau. Je fais un parallèle en conclusion avec ce qui se passe ici. Lorsqu'on rejette, par exemple, nos eaux usées dans le fleuve, c'est pas plus édifiant non plus. Merci beaucoup, Cybèle. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Faites attention, vous autres, portez-vous bien. Cet épisode est